La stupidité est ce qui fait que toute progression cesse. Dieu veut te révéler un secret. Tu vois, toi tu parles ton temps à tes plaines. Oh, les gens sont méchants, arrête. C'est de la stupidité. Chacun d'entre vous est unique en son genre. Tu es spécial, mais ta spécificité, ce qui te fait de toi ton originalité, c'est le fait que tu vas trouver ce que Dieu a caché. Il y a trop de domaines qui resteront bloqués dans votre vie si vous n'avez pas la foi, la force de poser et de chercher Dieu. Dieu a une sagesse pour tout. Alors dans le livre de Jérémie chapitre 10, Dieu dit ceci: les bergers ont été stupides. Le mot berger, ça signifie dans la parole de Dieu, tous ceux qui ont une responsabilité, tous ceux qui sont des responsables, ils sont suivis. Si tu as des enfants, tes enfants te suivent, tu es un berger. Si tu as une entreprise, tes employés te suivent. Si tu es chef d'un service, les gens te suivent. La Bible dit que les bergers n'ont pas cherché Dieu. C'est pour cela qu'ils n'ont point prospéré. Comment est-ce que tu sais qu'il y a un peu de stupidité dans ce que tu fais? Parce que tu ne prospères pas. Ce passage-là révolutionne ma vie. J'ai compris que si je ne prospère pas dans un domaine, c'est que je suis stupide dans ce domaine. La stupidité, ça veut dire que tu ne penses pas bien. Ton système de pensée envers ce domaine n'est pas le bon. Il faut avoir de l'humilité si vous voulez grandir. Quand la Bible parle de prospérité, ne voyez pas l'argent. L'argent, ce n'est qu'une des facettes. Mais l'âme aussi prospère. Il dit dans le livre de 1 Jean, prospère à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Donc, si ton âme ne prospère pas, c'est qu'il y a une stupidité que tu as dans la gestion de tes émotions. L'âme n'a rien à faire avec les billets. La prospérité de l'âme, c'est beaucoup plus de paix, beaucoup plus de calme intérieur et la joie intérieure. Plus les années avancent, si ta joie diminue, ça veut dire que ton âme n'est pas en train de prospérer. C'est que tu es stupide. Ça veut dire qu'il y a quelque chose que tu ne sais pas faire. Tu ne sais pas traiter l'homme ou la femme avec laquelle tu es. Il y a quelque chose que tu ignores. C'est pour ça que votre couple ne prospère pas en amour. Dieu a fait en sorte que tout dans la vie progresse. La bénédiction de tout homme, c'est de créer, de multiplier les choses, de voir les choses progresser. Lorsque les choses deviennent stationnaires dans ta vie et qu'elles ne progressent plus, elles s'arrêtent, je t'assure qu'il y a un épisode, il y a quelque chose que tu as raté et que tu es en train de manquer. Prospère à tous égards. Prospère aussi sur le plan financier. Un chef de famille qui après plusieurs années, ta vie financière n'a pas augmenté, tu t'es pas amélioré ou même tu es en régression, il y a un problème. Mais pour pouvoir découvrir quelle est la cause et la source du problème, il faut déjà accepter que le verset là te gifle. En matière des finances, tu es stupide. La Bible dit les bergers n'ont pas prospéré parce qu'ils ont été stupides et n'ont pas cherché Dieu. Et il dit c'est pourquoi leurs troupeaux se dispersent. C'est-à-dire même les gens qu'ils doivent maintenir s'en vont. Dans la vie, Dieu va te donner des amis, Dieu va te donner des hommes, Dieu va te donner des connexions. Mais la stupidité entraîne le départ de certaines personnes importantes de ta vie. La stupidité fait que tu perds des relations que tu n'aurais jamais dû perdre parce que tu n'as pas su les gérer. Il y a quelque chose qui te manque. La stupidité est ce qui fait que toute progression cesse. Autrement dit, il y a des choses que tu aurais dû savoir pour passer à l'étape d'après. Alors, comment est-ce qu'on a accès à cette information qui fait qu'on est plus stupide? Demandez, l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Alléluia. La stupidité des enfants de Dieu vient du fait qu'ils s'arrêtent seulement à la notion du demander. Si tu as demandé à Dieu l'argent et que l'argent n'est pas arrivé, après 3 demandes sans exaucement, il faut comprendre que la réponse à ton besoin ne va plus se trouver dans la prière de « Oh Dieu, donne-moi ». La réponse va basculer maintenant en mode « Seigneur, je te cherche ». Je te cherche pour comprendre pourquoi je n'ai pas les ressources. Il y a 2 manières de chercher l'Éternel. La curiosité et le fait de voir tout problème comme étant une occasion de venir vers Dieu pour dire comment je gère ça. C'est ça qu'on appelle chercher l'Éternel. On cherche une chose parce qu'elle n'est pas évidente. Tu dois chercher Dieu pour savoir pourquoi depuis là tu n'es pas marié. Lui poser des séries de questions, ça va, mais pourquoi ça ne fonctionne pas? Tu vois, toi tu parles ton temps à tes plaines. Les gens sont méchants, arrête. C'est de la stupidité. Dieu veut te révéler un secret. Mais il faut que tu pries avec « Oh papa, je viens vers toi pour savoir pourquoi ». C'est là qu'il va t'expliquer beaucoup de choses. Vous priez pour que votre enfant soit guéri. Vous priez pour que votre enfant ait des valeurs parce que vous trouvez qu'il déconne. Vous demandez ça à Dieu. « Seigneur, sauve mon enfant, sauve mon enfant ». 3 fois. C'est que Dieu ne veut pas que le problème soit résolu par demande. Dieu veut que tu découvres quelque chose. Alors, commence à chercher l'Éternel pour dire « Seigneur, je ne sais pas être un papa, je ne sais pas être une maman. Comment on fait pour ramener un enfant qui est tombé dans la drogue? Comment on fait? Allez trouver ce que Dieu a caché. Va vous faire briller. Et c'est comme ça que vous allez réussir votre vie. Le fait d'avoir un cœur qui sache poser des questions à Dieu va vous ouvrir un monde impressionnant de richesse et de trésors. Et vous allez prospérer. Tu vas perdre des hommes, tu vas perdre des amis parce que tu ne veux pas rentrer dans le mode chercher l'Éternel et vous le trouverez. Ne sois pas paresseux dans la prière. Apprends à chercher Dieu dans tout ce que tu fais. Tous les enseignements que je vous donne sont des questions que je pose à Dieu. Ça fait que pastorellement dans l'enseignement, à un moment donné, tout le monde commence à t'écouter. Chacun d'entre vous est unique en son genre. Tu es spécial, mais ta spécificité, c'est ce qui te fait de toi ton
l'originalité, c'est le fait que tu vas trouver ce que Dieu a caché. Et comment tu es attiré vers ces choses? Soit ce sont des problèmes qui arrivent dans ta vie, ou ta curiosité qui va t'y amener. Ces deux éléments-là doivent être des moteurs d'une forme de prière. Il y a trop de domaines qui resteront bloqués dans votre vie si vous n'avez pas la foi, la force de poser et de chercher Dieu. Dieu a une sagesse pour tout et tu vas régner si tu les trouves. Est-ce qu'on peut se lever puis dire, Seigneur, donne-moi un esprit qui sait te chercher. Apprends-moi à te chercher. Apprends-moi à te chercher. Père Céleste, je prie pour chaque membre de cette église. Je prie pour tous ceux qui entendent ce message. Je te supplie, donne-nous un cœur qui sait te chercher. Éloigne de nous la stupidité. Éloigne de nous cette mentalité qui nous fait croire que nous savons tout et nous savons faire des choses. De sorte que lorsque nous sommes confrontés à des problèmes, nous les voyons forcément à l'extérieur de nous. Oh Dieu des cieux, apprends-nous à te trouver. Apprends-nous à te chercher et à te trouver. Je te supplie. Aide chaque personne ici à saisir ce message véritablement. Et tous ceux qui sont coincés dans leur vie financière, matérielle, familiale, conjugale, dans quel que soit le domaine, je te supplie. Ouvre notre intelligence à prendre la prière du chercher. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia.